Bonsoir à tous. Donc comme je disais sur mon compte, sur mes comptes, mes 3 comptes, donc X, LinkedIn et Facebook. Eh ben oui, l'omerta concernant tous ces viols et ces rendez-vous raptés, ou organisés, ou par chantage, etc. Je suis désolée, les hommes, ils ressentent la sensation de viol. Voilà, c'est des humains, d'accord? Et quand on voit, moi je suis sidérée de voir qu'on parle à tout va des femmes qui se font violer et qu'elles dénoncent le fait que les plaintes sont pas prises et qu'on n'en parle pas dans les médias. Il y a eu le mouvement balance ton porc, voilà, parce que les hommes c'est des gros porcs, mais en réalité, là, quand la mémoire et que tout m'est raconté de mon passé, de mes histoires, on souffrait déjà de ces maladies de femmes, qui, comme elle dit Lucette dans Orgueil et Préjugés, il faut calmer ses nerfs, voyez, comme on disait à l'époque, les vieilles dames qui étaient souvent énervées ou pas bien dans leur peau, malades, aigris, voilà, il y avait un problème de nerfs et qu'il fallait les détendre, voyez. Donc tout ça qui a mis une espèce de je sais même pas comment expliquer, toutes les personnes qui ont été victimes de ça, qui ont fait ça, qui ont servi d'avant-bras à mesdames, comme beaucoup d'entre nous, et puis qui ont pris le relais, l'ont fait faire à d'autres. En réalité, c'est pire que... Enfin, voilà, les gens, faut se dire qu'ils ont patienté. Voilà. Ils ont patienté que ça change. Vous voyez ? C'est-à-dire, ils l'ont fait, ils ont continué à le faire, jusqu'à ce qu'il y ait une opportunité pour que ça change. Parce que ce monde-là, il exècre, ils le vomissent, ils en tombent malades, ils préfèrent mourir, voyez ? Ils préfèrent se faire torturer, d'où le mouvement aussi de certains groupes de jeunes à l'époque du social-libéralisme, du socialo-démocrate Hitler, c'est qu'il y avait des jeunesses qui se formaient à la torture et à resubir la torture, mais de manière choisie et pas de manière victime, parce que bon, c'était souvent des complots et on servait souvent de viande pour les gens qui voulaient s'essayer à la torture aussi. Donc voilà, non, là c'était un choix d'endurer la douleur, en se disant voilà, le monde va changer, on va se préparer dans la dernière ligne droite à souffrir vraiment à fond, et on attend la libération, parce que la plupart de ces gens-là sont vraiment croyants et se sont vraiment mis au service de Dieu, voyez, voilà, parce qu'ils aiment la justice, voilà, pas de viol, pas de vol, pas de mensonge, pas on fait chier le voisin, voyez, il y a plein de gens qui aiment vivre correctement. Et qu'on s'est rendu compte dans les 30 dernières années qu'en réalité, plus on a laissé de liberté aux êtres humains, plus ils ont commencé à faire chier, voyez, et que les temps ont commencé à changer quand tout le monde a à peu près a commencé à acquérir une propriété et que ça a commencé à faire chier pour un mètre sur le terrain du voisin, voyez, parce que l'histoire du métrage avait été mal configurée au départ par l'architecte du village ou du terrain qui avait été acheté de manière municipale. Donc voilà, et que ça avait été divisé pas correctement. L'histoire d'emmerder tout le monde, c'est aussi parti de là. Alors que les gens, il y avait quand même eu un moment donné où les gens s'invitaient, on vivait un bon moment, c'était un peu, comme on appelait ça, la guinguette, les trucs machin, et on essayait de vivre parce que on sortait effectivement de cet épisode aussi de guerre et que les gens avaient envie de respirer, de vivre et qu'ils n'avaient pas envie de se faire chier. Sauf qu'après, amener encore plus de confort et de confort et de confort, les gens, ils ont commencé à devenir obsessionnels, vous voyez, à regarder ce que l'autre avait, ce qu'eux, ils n'avaient pas réussi à avoir.
Donc, voilà. Et en plus, j'insiste là-dessus, quand je vois que les femmes insistent sur le fait que les plaintes ne sont pas prises, hein, que de viol notamment, ou de violence, insistent sur le fait que même si elles ont un orgasme pendant le viol, il y a quand même un effet de sidération et donc elles sont mal dans leur peau, voyez. Qu'elles nous expliquent que le viol n'est pas réellement puni dans la loi, etc., dans les textes, et que les textes restent très évasifs sur le sujet, bon. Mais en réalité, quand je vois l'état des lieux, de la situation masculine, qui sont de longue pris en otage, alors au travers de leur travail, au travers de rendez-vous, de soirées, de trucs, de machins, et qu'il y a des femmes spécialistes qui sont devenues dans le domaine de prise d'otage, sur prise d'otage pour arriver à niquer avec l'un ou l'autre, et que, en plus de casser des familles, les mecs ils vivent aussi dans la peur, faut dire ce qui est, et qu'alors finalement, les femmes elles ont réussi, voilà, à faire peur à des mecs. Voilà. Donc, quelle fierté on peut en tirer de ça, j'en ai aucune idée. Quel bien-être on peut en tirer de ça, j'en ai aucune idée. Voilà. Je ne comprends pas juste l'idée de dire on est au-dessus d'eux, on les gère, on les manage, on peut se faire du blé, on peut niquer qui on veut, des gamins, des meufs, des gars. C'est super, on est dans le monde qu'on veut, et tout va mal, et tout est détruit, et on met de l'eau de grenouille de partout, et on sagouine tous les animaux aussi, parce qu'en plus de les bouffer, on se fait baiser. Enfin bon, voilà. Donc, je me dis, à quel moment on m'en veut, moi, de prêter main forte et de soutenir les mecs, en fait? À quel moment, moi, on m'en veut? Voilà. À quel moment, moi, on se bat contre moi? Mais putain, je sais pas, normalement dans la logique, j'aurais dû trouver beaucoup plus de soutien chez la gente féminine en fait. Et c'est là où je me dis, aucun regret. Vraiment aucun regret. J'ai finalement été... Enfin, j'ai toujours soutenu les gars en général parce qu'ils m'ont jamais fait chier depuis le départ de la vie. Et finalement, bon, ils me l'ont quand même rendu, parce qu'ils me rendent aussi, donc comme j'ai dit hier, mes honneurs, la vérité, mes souvenirs, etc., puis mes hommes, Mais vous avez tellement fait du sale boulot qu'ils se sont méfiés de moi à outrance, vraiment, alors que j'ai jamais été comme vous et je vous aime pas et je suis de toute façon pas restée avec vous. À part quand j'ai oublié ou par obligation, j'ai oublié qui vous étiez ou par obligation. Parce que généralement, c'était avant, c'était les mecs, avec qui je sortais, qui me traînaient dans les trucs. Moi, ça me prenait la tête déjà à l'époque. Voilà, parce que vous aviez besoin des validations de mon cul, voyez? Donc effectivement que ça fait longtemps qu'on s'aime pas. Voilà, ça fait longtemps, mesdames, qu'on s'aime pas. Voilà. Et de fait, je me dis, mais où elle est la justice chez vous quand vous allez vous plaindre au commissariat de violence ou de viol alors que globalement tout le monde sait qu'il y a des spécialistes du montage en épingle de coups pour faire tomber le business de quelqu'un, la famille de quelqu'un, ou prendre ou juste faire chantage d'une prise d'otage d'un gosse pour que pas qu'il soit pédophilé par un pédophile du quartier ou par madame elle-même, voyez. Donc je veux dire, voilà, et en plus vous êtes outrancière, vous allez vous plaindre comme ça devant tout le monde, en expliquant que vous êtes des malheureuses. Putain, les mecs, je sais pas quoi vous dire, bravo pour la patience. Voilà, bravo pour la patience. Et s'il y en a qui ont dérapé et qu'avant l'heure, s'il y en a qui ont dérapé avant l'heure parce qu'ils ont pété les plombs en fait, parce que c'était plus supportable, sachez que je m'en bats les couilles. Sachez-le. Parce que même moi, j'ai pas tenu et que déjà au siècle dernier, j'avais commencé à œuvrer, voyez. Donc forcément, on a un problème. Voilà. Je suis stupéfaite de l'ampleur, c'est même plus du culot là, vous voyez?
c'est outrancier de malveillance en fait et de manque d'empathie. Voyez? Là, l'empathie, la compassion, la pitié, il y a zéro de votre part. Ne me parlez pas de moi, ni des gars qui en peuvent plus d'amener les gosses chez des femmes qui savent qu'elles vont faire n'importe quoi avec. Voyez? Parce qu'ils le savent. Sachez-le. Vous pouvez vous cacher derrière des bonjours, des politesses, en essayant de vous dire que oh, il est pas au courant, ou il fait semblant de pas voir, ou il est d'accord avec la chose. Non! Ils sont pas d'accord pour la plupart, je vous le dis. Voilà. Donc là-dessus, vous êtes détestable. Vous êtes détestable. Voilà. Et qu'il y ait encore des personnes qui imaginent que je puisse pas comprendre certains points, sachez que c'est Dieu qui m'a fait comprendre ou pas à des moments quand il souhaitait. Voilà. Quand il m'a fait comprendre, c'est que ça a arrangé nos affaires. Et quand il m'a pas fait comprendre, c'est que ça a arrangé encore nos affaires. Hein? Donc si vous avez encore la malveillance d'expliquer que je comprends pas quelque chose, dites-vous que c'est peut-être vous, que Dieu vous a fait croire que vous avez compris quelque chose, voyez? Vous a donné l'illusion que vous avez compris quelque chose, voyez? Voilà. Donc ça, sur ça, comme vous vous êtes pas du tout renseigné de ce que voulait Dieu, puisque vous êtes évertué à œuvrer contre lui, hein? Je suis sidérée que des personnes qui se définissent d'un certain statut, d'un certain niveau de savoir-vivre, hein, qui peuvent en donner régulièrement à tout bout de champ à tout le monde, n'aient pas d'empathie par rapport à ce que vit souvent le compagnon qui est à leur côté, hein, ou leurs enfants, ou des neveux, des nièces, ou les hommes en général. Hein. Parce que moi, voyez, je suis toute seule et je partage la vie avec aucun de mes hommes. Hein. Voilà, c'est la réalité pour le moment. Voilà. Et que pour autant, je m'inquiète du sort des hommes, voyez. C'est comme j'ai pas d'enfants avec moi, mais je m'inquiète du sort des enfants en général. Et que généralement, j'ai été confrontée à ce genre de répliques. Hein, quand je disais, mais les enfants... Et on me disait, mais qu'est-ce que tu t'en fous, toi, des gosses, t'en as pas? Voilà. Donc, on s'inquiète des enfants en général que si on en a. Sachez que des personnes qui réfléchissent comme ça, même si elles en ont, ne vont pas s'inquiéter des enfants qu'elles ont. À moins que ce soit un bon investissement et qu'alors, à ce moment-là, on s'inquiète pour l'investissement. Vous voyez, les gains qui vont être gagnés grâce à cet investissement. Donc, on protège l'investissement. Donc, sous couvert d'inquiétude, on protège l'investissement, vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que les intentions de Claudine à mon égard sont bien floues. Voilà. Voilà. Et ce que je voulais aussi signaler, c'est que je suis tombée sur le verset, là, dans la sourate, vous allez vous débrouiller, voilà, j'en ai marre. Enfin, un verset qui explique que donc, à l'époque, quand il y avait des esclaves, normalement... Il y en a plus, là. Hein. Normalement, il n'y a plus d'esclaves, là, hein, les gars. C'est interdit, hein. Voilà. Mais à l'époque, quand il y en avait des esclaves, on dise, hein, dans ce verset, parce que ça a eu un petit quiproquo, voilà, c'était un verset un peu à équivoque, pour ceux qui veulent pas comprendre ce qui est écrit, quoi, voilà. Donc, il dit que les enfants en dessous de la puberté ou les esclaves... en dehors de ces 3 temps, ne demandent pas l'autorisation à leur maître d'aller et venir dans les lieux de la maison. Hein, y a pas précisé chambre, y a pas précisé machin, c'est dans les lieux de la maison. D'accord? Bon. Sachant que bon, voilà. T'es pas forcément... Les peuples nudistes sont réputés être généralement ceux qui vivent dans les forêts sur les îles, vous voyez, quelque part. Bon. Enfin... Dans les grandes forêts tropicales, hein, généralement, voilà, c'est pas les nudistes, ils étaient pas trop réputés dans les forêts occidentales, vous voyez, bon. Donc, on se dévêtit avant l'aube, avant la prière, donc
On a le droit de se dévêtir avant l'aube, avant la prière. Pourquoi? Parce qu'on va faire ses ablutions, potentiellement aussi ses grandes, et qu'on a eu un rapport peut-être pendant la nuit avec sa femme, et que donc il faut faire les grandes ablutions. Bon, enfin bref. Donc à ce moment-là, pour pas que l'enfant surprenne la personne adulte à poil, par exemple, doit, en dessous de l'âge de la puberté, demander l'autorisation s'il peut venir dans la pièce, et l'esclave aussi. Voilà. Deuxième temps, le midi. Le midi, pourquoi? Parce qu'on se nettoie peut-être aussi un peu. Alors, dévêtir, ça veut pas forcément se foutre à poil. C'est-à-dire que on vient de dehors le matin, on est sorti, on rentre le midi pour manger, on va potentiellement changer de vêtements. Parce que entre dehors, moi c'est ce que je fais personnellement chez moi, c'est-à-dire que quand je sors, je m'habille, et quand je rentre, je garde pas mes habits de l'extérieur. Je me déshabille et je mets une tenue de maison. Vous voyez? Voilà. Donc, j'étais dehors, par exemple, la personne, elle est sortie à l'extérieur, elle rentre le midi pour manger. D'accord? Elle rentre le midi pour manger, elle met ses vêtements de maison. Voilà. Donc, elle va enlever ses vêtements de sortie et mettre ses vêtements de maison. Deuxième temps. Donc là, le moment où on se déshabille et où on se rhabille, l'enfant en dessous de la puberté demande à l'adulte autorisation d'aller et venir, et l'esclave pareil. Voilà. Troisième temps, où on fait attention à que les enfants et les esclaves demandent l'autorisation avant d'entrer, c'est après, donc, c'est dans le Coran, après la prière du soir, d'accord, Isha, et que surtout, potentiellement, le mari et la femme peuvent, dans la chambre, avoir un rapport, d'accord. Donc, on demande l'autorisation là aussi, voilà. Donc, on m'a fait une histoire, je sais pas qui c'est qui a expliqué, c'est Claudine, bon, voilà, c'est Claudine. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, voilà. Là, ça va pas les explications, mais c'est vrai qu'en première lecture, c'est pas forcément évident et qu'il faut avoir la bonne intention de chercher à vraiment comprendre le texte aussi et ce qui a été dit. Bon. Cela étant dit, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc, ça, c'est normalement pas des sujets à équivoque. Et que après la puberté, c'est pareil, on demande toujours la permission, déjà de une, pendant ces 3 temps. Voilà. C'est tout. Donc, bon. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, voilà. Et donc, le souci, c'est que on a pioché comme ça un peu des versets du Coran. Certaines personnes l'ont fait, On a pioché des trucs du Coran, en disant, bon, le Coran, il dit ça, mais alors hyper mal interprété, en disant, ouais, bon... Alors, ce genre de semoule, vous voyez, excusez-moi, et ce genre de semoule où on prend un peu des juifs, un peu des chrétiens, vous voyez, et un peu des arabes en disant, des musulmans, en disant, bon, il y en a un livre, il dit ça, il y a un livre, il dit ça, il y a un livre, il dit ça, ça fait, on va faire une règle comme ça, une règle comme ça, une règle comme ça, voilà, comme ça tout le monde est content. C'est n'importe quoi. Là où Dieu, il a demandé de se positionner à chacun, et là c'est un grand rappel que je vous fais, c'est de choisir votre livre religieux par lequel vous souhaitez être guidé, d'accord? Donc, selon votre intuition, selon votre cœur. Mais par contre, après, c'est vous suivez cette méthode. Voilà. Vous suivez cette putain de méthode. Voilà. C'est-à-dire que si vous choisissez de vous convertir au judaïsme, puisque maintenant ça s'est ouvert, un peu plus à tout le monde d'ailleurs, voilà. Si vous choisissez le judaïsme, vous serez jugé en fonction du livre la Torah, avec comme représentant le prophète Moïse, voilà, qui sera devant vous au jour du jugement pour vous représenter, d'accord? Ensuite, vous avez le livre donc de l'évangile pour les chrétiens, le Nouveau Testament, d'accord? Bon, c'est l'évangile, je sais pas pourquoi on appelle ça le testament, mais enfin bref, c'est l'évangile, voilà. Et que donc, ceux qui veulent rester chrétiens ou se convertir au christianisme, avec les corrections, s'il vous plaît, enlevant tout associationnisme et polythéisme aussi, s'il vous plaît. Ça, c'est un ordre. Voilà, parce qu'on va arrêter de mélanger les genres.
Donc vous allez proprifier vos rites et vos textes. Je vous le conseille fortement. Donc, ils vont être présentés au jour du jugement avec le prophète Jésus, Liam. Voilà. Hein, je suis désolée de vous le dire. Le diable de service. Voilà, Liam. Ouais, voilà. Tant pis pour vous. Donc, vous allez être présenté par lui, parce que le rôle, il va pas changer, c'est lui qui l'a tenu. Voilà. Et, voilà, donc, vous serez présenté derrière lui, les chrétiens. Voilà. Et il y aura pas le groupe des évangiles, le groupe des protestants, parce que de toute façon, vous êtes tous derrière Jésus. Donc, vous êtes les chrétiens, point barre. Voilà. Et troisième, vous avez donc les musulmans qui vont, voilà, ils choisissent leur pratique, leur guidance, voilà. Alors moi, si je suis sympa, hein, que je mange du poisson le vendredi, ça me regarde, ok? Voilà. Bon. Mon mari, c'est Jésus. Allez, je l'ai dit comme ça, parce que moi, je suis Marie aussi, tu vois, ça va 5 minutes, tu vois. Bon, enfin, voilà. Donc, ça nous regarde. Mais, je suis musulmane, voilà. Bon, il y a ceux qui seront jugés, pas jugés, ça on le sait. Ça, je l'ai annoncé. Voilà. Et c'est moi, en dernière instance, qui ai été désigné, pas comme prophète de l'islam, parce que c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Je suis désigné comme l'envoyé et comme avertisseur à l'univers. Donc je vous avertis. Et je n'ai fait que ça, vous avertir. Et il y en a plein qui ont été témoins. Et Dieu est témoin. Parce que c'est écrit plein d'exemples de mes avertissements dans ces livres. Voilà. Et pour les bouddhistes, c'est une pratique de méditation. Voilà, donc ils vont pas être derrière, enfin peut-être, bon, Bouddha, c'est encore autre chose. Peut-être qu'ils vont sûrement se retrouver derrière Bouddha. Potentiellement oui. Mais par contre, voilà, Bouddha n'est pas une divinité à prier. C'est comme Jésus, c'est pas une divinité à prier. C'est comme Moïse, c'est pas une divinité à prier. Je ne suis pas une divinité à prier. C'est Dieu. Voilà. Donc, il regarde Dieu et puis point barre. Parce que Amitabha, c'est moi. Voilà. Amitabha, c'est moi. Donc, c'est pas la peine de prier à Amitabha. Voilà. Voilà, c'est moi, Amitabha. Bon, enfin bref. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ben c'est tout. Voilà, je veux dire, je peux pas faire... À un moment donné, voilà, on peut pas faire plus. Vous dénoncez des faits de violence et vous infligez ces mêmes violences aux autres en vous disant « Non, mais je suis bonne. Non, mais je me suis fait belle. Non, mais attends, tu vas prendre ton pied coco. » Je veux dire... Il en a pas, si la personne n'en a pas envie, il n'en a pas envie, que tu sois belle ou pas, hein. À un moment donné, on s'est quand même toutes retrouvées des fois dans des situations où on n'était pas volontaire pour le rapport sexuel et que on s'en battait un peu les couilles, que le mec soit beau, faut dire ce qui est, ou pas, hein. Si le mec, on le sentait pas, qu'il y avait quelque chose de désagréable qui sortait de chez lui et que en plus, on n'était pas volontaire en fait. On n'était pas dans le délire, on n'était pas dans le besoin. Voilà. On n'était pas séduit aussi, hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont beaux. Moi ça m'est arrivé des milliers de fois. Je suis désolée, voilà. Moi, il y a plein de mecs, ils sont hyper beaux, mais j'ai pas envie de baiser avec. Voilà, j'ai pas envie que ça soit mes mecs. Voilà, j'ai pas envie d'être en couple avec eux. J'ai ni envie de m'afficher avec eux, ni quoi que ce soit. Voilà. Toujours on me dit ouais Johnny Depp, il est beau, mais c'est pas mon truc, c'est pas mon style, ça m'intéresse pas. Voyez? Voilà. Moi, mon style, c'est George Clooney. C'est vrai. C'est George Clooney, Brad Pitt, mais en plus, c'est vrai. Ça a toujours été eux, mes préférés. Voilà. C'est George Clooney, Brad Pitt, Ryan Gosling. Voilà. Je l'ai dit encore à Claudine il y a 2 ans de ça. Il me dit, mais toi, t'aimes qui? J'ai dit, moi, Ryan Gosling, George Clooney, et Brad Pitt. Voilà. C'était les 3 qui m'avaient plu. Oh, Leonardo DiCaprio aussi. Voilà. J'ai toujours trouvé beau. Du coup, je suis là, je me putain, j'ai tourné avec eux, merde, quoi, tu vois. Enfin bon, bref. Et je suis mariée à George Clooney. Non, mais faut le faire, quand même. Donc voilà, Anne-Sophie Lapix. Il s'est senti violé, mon mari. Voilà, je te le dis. Comme ça, c'est clair. Hein?
Donc tu forces, tu forces, tu forces, tu forces. Ben, j'espère que t'as pris ton pied parce que c'est la dernière fois.